Par contre, si vous n'avez pas la majorité, je vous déconseille de regarder mes vidéos parce que je n'ai pas envie, une fois de plus, que vos parents viennent me parler sur Insta pour me dire oui, ma fille, elle a 12 ans, elle te regarde, tu l'as choqué, et tout, avec tes confessions. Mais frère, même moi, je suis choqué. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e partie de vos pires confessions. Maintenant, c'est à vous de me dire si vous voulez une partie 5. Mettez en commentaire, partie 5, si vous voulez que je fasse une partie 5. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram juste ici pour me faire vos confessions à votre tour. Je regarde toutes les confessions et je sélectionne les meilleures ou les pires en fait. Donc, c'est parti pour la vidéo. Je suis amoureuse de toi, j'aimerais que tu me fasses l'amour une seule fois. Enfin... Qu'est-ce que tu veux que je dise en fait? Les gars, il faut vraiment que je trouve la force psychologique pour lire ces confessions-là parce que vraiment, c'est vraiment pire que les 3 autres épisodes, je vous préviens. J'ai avorté 3 fois de 3 mecs différents. Tout ce que je peux te dire, je sais qu'il y a des gens qui sont contre ça, on va pas rentrer dans un débat pour ou contre, blablabla, on n'est pas là pour ça, mais juste fais attention la prochaine fois, protège-toi, regarde les moyens de contraception, fais attention parce que c'est pas un jeu. Et en plus, je pense que psychologiquement, genre, ça doit te faire très mal de te dire que tu aurais pu avoir 3 enfants et tu les as pas. Fais plus attention la prochaine fois parce que vraiment, c'est vraiment chaud et c'est absolument pas un jeu, on joue pas avec ces trucs là en fait. Je fantasme sur mon prof de maths, tout le monde m'appelle, tout le monde. Je t'aime en secret car... Mais arrête avec moi. J'ai rien fait wesh. Je t'aime en secret car tu ressembles à mon ex, la tentation est un péché. Je ressemble à ton ex. Je sais ce que ça fait, genre quand t'as été super amoureux de quelqu'un et que t'es plus avec, tu essaies de chercher quelqu'un qui ressemble un petit peu à ton ex, ou t'as un faible pour les gens qui ressemblent un petit peu à ton ex. Et ça veut dire que tu t'es pas encore tout à fait détaché de ton ex, et il faut absolument que tu arrives à te détacher de ton ex parce que ça te ferme en fait. Et tu verras que quand tu seras complètement détaché de ton ex, t'auras un style complètement différent. J'étais en appel avec ma soeur pendant que je suçais un gars. Je n'ai jamais compris les gens qui sont au téléphone pendant qu'ils sont en train de coucher. Je comprends pas en fait. Comment vous faites ça? Moi ça m'est jamais arrivé, genre je sais pas, même mon téléphone il est en mode avion wesh. Je suis tellement et je suis loin wesh. Je peux pas répondre au téléphone. En fait, dites-moi, vous avez un diable dans votre corps. Je me suis coupé pour boire du sang parce que j'avais une soif de sang. Il va me falloir encore plus de verres comme ça pour pouvoir continuer la vidéo là. Je vais faire des recherches parce que j'ai tellement de mal à vous croire. En fait, il faut que je regarde s'il y a vraiment des gens qui ont soif de sang. Bah écoute, t'es pas la seule parce que j'ai trouvé quelqu'un qui s'est confié qui aime boire son sang. Alors on va écouter ça. Depuis toute petite, j'exerce une certaine fascination pour le sang. Pas le sang animal, uniquement le sang humain et en particulier le mien. Dès que je me coupais, que l'un de mes ex se retrouvait avec une blessure, j'ai la fâcheuse tendance à vouloir sucer la plaie, voire quand je suis dans l'intimité, la réouvrir pour avoir le goût du sang dans ma bouche. Je suis pas dans le jugement, mais là vous buvez votre sang. Je fais des bails avec mon demi-frère à chaque fois qu'on se voit et quasiment toute la famille le sait. Et ta famille, elle vous laisse faire? Ta famille, elle vous applaudit comme ça? Vous êtes demi-frère, vous êtes pas frère de toute façon. Donc bon, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour écouter vos confessions. J'ai déjà montré des vidéos porn et d'horreur hard à ma cousine qui avait 2 ans. Mais tu te rends compte du choc que tu peux lui faire ou pas? Ta cousine elle a 2 ans et toi tu lui montres des vidéos porn et des films d'horreur hard. Ah non mais franchement... C'est honteux. Un jour mon chat était sur le bord de la fenêtre, je l'ai poussé et il est mort. T'es fier? Non parce que là on dirait que tu es fier ma belle. T'es fier là? J'ai regardé mon frère en train de se laver. Donc ton frère est en train de prendre sa douche et toi tu es là et tu le regardes se doucher. Je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de personnes qui fantasmaient sur leurs frères et sœurs. J'ai limite peur de faire des enfants parce que j'ai pas envie qu'ils couchent ensemble wesh. Je suis plus avec mon copain, je l'aime encore de fou et je sais que c'est le bon. C'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Si c'était le bon, tu serais toujours avec, c'est pas le bon. Je t'assure que c'est pas le bon. Et on a l'impression des fois que c'est le bon, je t'assure que c'est pas le bon. Je ne tombe qu'amoureuse que de mecs gays. Par contre, toi, t'as un problème psychologique. Ou c'est peut-être l'inaccessible qui t'attire. Le soir, j'imagine que mon oreiller, c'est une personne parce que je me sens seul et je suis en dépression. Moi aussi. Ne t'inquiète pas, on est un petit peu tous dans ce cas-là. En plus, avec le Covid et tout, on peut absolument pas avoir de monde. Y a pas de boîte de nuit pour rencontrer de monde. Y a rien, on peut même pas faire un date au restaurant. Bref, c'est grave relou, donc on est seul. Vous avez de la chance que je ne suis pas prêtre parce que j'aurais invoqué le diable pour qu'il vienne vous chercher en fait. J'ai couché avec un patient dans un hôpital psychiatrique. Je crois que c'est pas légal ça par contre. Je crois que c'est pas légal. Tu peux pas vraiment savoir si la personne elle est consentante ou pas. C'est dans un hôpital psychiatrique. La personne elle va pas bien. La personne elle est malade en fait.
Vous me fatiguez, parce que vous faites des trucs de malade et vous ne regrettez même pas en fait. Il y a zéro remords, zéro. Je suis pas le plus parfait, hein. Moi je fais énormément de conneries, alors là... Ah non, je suis pas un prêtre, hein. Moi j'ai fait plein de bêtises, hein. Mais par contre, j'ai planté un crayon dans la main de mon frère et je me dis que j'aurais dû planter un ciseau. Non, là t'as un problème psychologique. Là ça ne va pas. J'ai aidé mon frère à cacher de la drogue quand il s'est fait arrêter. Maintenant, on va rentrer dans les bails de trafic de drogue et tout, la mafia, la bande. Et j'ai dit confessez-vous, pas avouez vos crimes. Là, je suis en train de dire que des crimes depuis tout à l'heure, en fait. Oh mon Dieu! Ma caméra, elle est déchargée, la vérité, frère! Déjà, je vous dis déjà, c'est impossible que cette personne-là soit abonnée à ma chaîne YouTube parce que j'ai toujours prôné la tolérance, j'ai toujours été dans le respect de l'autre et tout. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui arrivent à dire ça. Les confessions que vous voyez là ne sont pas représentatives de ma communauté, je tiens à le préciser. Je fais un disclaimer de malade parce que j'ai pas envie qu'on mette tout le monde dans le même sac. Je ne cautionne absolument pas et c'est complètement débile en fait. Je le lis parce que vraiment j'ai envie de dénoncer là parce que franchement c'est trop wesh. J'aimerais bien réduire les blancs en esclavage. Ah ouais, quand même. Là, je pense qu'on s'éloigne un petit peu du concept, hein. Et déjà, c'est pas en combattant le feu par le feu que forcément on éteint le feu. C'est complètement faux. On se bat de façon pacifique et on se bat en essayant de faire évoluer les mentalités, pas en essayant de refaire la même chose aux autres. C'est absolument débile. J'ai volé le maquillage Fenty Beauty d'une pote et je l'ai aidé à chercher. Mais ça coûte tellement cher. Je comprends. Non, je rigole. Mais frère, je sais pas, son fond de teint à 33 € là, franchement ça fait 5 minutes. Hein. J'ai fini en prison pour mineur pendant 3 mois parce que j'ai agressé mon ex au couteau. En fait, dans cet épisode-là, c'est spécial crime en fait. Pourquoi planter son ex? Quitte ton ex! Ne plante pas ton ex! Regarde, t'as fait de la prison et je suis sûr que maintenant t'es plus avec ton ex. Quitte ton ex au lieu de le planter. Je sais que des fois on a envie de... on a envie de planter son ex et tout. Et moi la première. Mais il faut pas planter son ex. Non, c'est pas possible, c'est irréel, genre. Je me dois avec la croix du Christ. Je vous ai dit que j'aurais eu besoin de beaucoup plus de verre que d'habitude. Je vous ai dit ça. Parce que là, c'est pas possible, frère. Non. Non, frère, non. Je me suis évanoui à ma première fois hard. Comment on fait pour s'évanouir lors d'un... Quand c'est hard, comment on peut s'évanouir? Genre, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui provoque l'évanouissement? Je ne comprends pas ce qui provoque l'évanouissement. Genre, le truc est tellement hard que tu t'évanouis. Genre, comment ça se fait? Je ne comprends pas. Explique-moi. C'est pas si compliqué, mais suivez bien. Mon père, c'est le frère de ma mère. Du coup... mon père, c'est mon oncle. Bravo! J'ai menti au procès de mon père pour qu'il ne parte pas en prison. Donc, c'est bien une vidéo spéciale crime. C'est bien ce que je disais. C'est pas bien parce que ça veut dire qu'il y a un innocent qui n'a pas pu avoir justice. Tout ça parce que tu as menti pour protéger ton père qui a fait un crime. Après, honnêtement, je ne sais pas ce que ça fait de voir son père partir en prison. Mais je t'assure que mon père, il serait parti en prison. Parce que mon père là, il serait parti en prison tellement là. Bref. J'ai été séquestré par mon ex pendant 12 jours. On va lui demander plus de détails parce que là c'est pas possible. 5 minutes later. Un soir, je sors rejoindre une amie qui habite à 2 pâtés de chez moi. Quand je sors de chez moi, je regarde partout autour de moi, tellement je vivais dans la peur de le croiser. Je marche et une voiture me suit au ralenti. Genre vraiment derrière moi, comme s'il marchait sur mes pas. Je décide de ne surtout pas me retourner. J'appelle ma copine pour lui dire que j'arrive dans quelques minutes et de rester avec moi au téléphone. Et là, le calvaire commence, la voiture s'arrête devant moi, la vitre se baisse et je reçois du gaz lacrymogène. Ça me piquait tellement que je pouvais pas courir ou quoi que ce soit et je reçois de très gros coups, une barre de fer. Mais vous êtes fucking sérieux? Je tombe littéralement par terre, j'étais assommé mais en même temps j'étais éveillé et je sentais qu'on me transportait mais je n'arrivais pas à ouvrir mes yeux. Oh my god.
Mais vous vivez des trucs de ouf dignes de films d'horreur en fait. Il m'a emporté dans la voiture et m'a mis sur la banquette arrière. Quelques minutes après, j'ai repris mes esprits et je vois que c'est mon ex qui est au volant et je commence à flipper. Je cherche mon téléphone mais je ne le trouvais pas. J'essaye d'ouvrir la porte mais il a mis la sécurité enfant. Je le supplie de me laisser tranquille mais il ne voulait rien entendre. Il me ramène dans un appartement, bien sûr, je me débattais dehors mais il a sorti un couteau et il m'a dit de me taire. Je monte dans l'appartement, il me met dans une chambre et ferme la porte à clé. Franchement, vous vivez des trucs de malade. Je commence à crier et à paniquer. Il revient avec du scotch qu'il me met sur la bouche et il me dit « Je te laisserai jamais partir, tu mourras dans cette pièce. » Ma copine avait compris qu'il se passait quelque chose car j'étais au téléphone avec elle et elle a décidé d'aller chez ma mère pour la prévenir. Ma mère a contacté la police immédiatement. 5 jours sont passés et j'avais rien dans mon ventre, j'avais droit qu'à de l'eau. J'étais à bout, je voulais juste mourir. Il venait me voir dans ma chambre et il me disait « Ma chérie, si je fais ça, c'est pour nous, je t'aime. » Vous avez des problèmes en fait. Je suis resté 12 jours enfermé, attaché à me faire pipi dessus, sans nourriture. Tout ça parce que je l'ai quitté car il me frappait. La police a réussi à me trouver en regardant les caméras de surveillance qui étaient dans la rue où tout s'est passé. Au bout de 12 jours de calvaire, la police a pu me retrouver. Franchement, ça me donne envie de faire des vidéos traites d'horreur avec vos histoires. Parce que là, ce que je viens de voir là, j'ai rarement lu un truc aussi effrayant de toute ma vie. Genre, comment c'est possible? Genre, il y a vraiment des ex aussi toxiques. Tu penses que c'est en séquestrant ton ex que tu vas réussir à réavoir ton ex? Vous êtes écœurants. Franchement, les gars, vous êtes écœurants. Vous êtes dégueulasses en fait. Vous me donnez envie de vomir, genre. J'ai accidentellement poussé quelqu'un au suicide. J'ai utilisé un fer à repasser pour lisser mes cheveux. Frère, quand c'est la S, c'est la S, hein. Enfin, cette vidéo est terminée, enfin. En fait, on est passé de petites confessions et tout, machin, à des grosses confessions, genre des crimes. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et que vous avez vu un petit peu jusqu'où on peut aller dans les profondeurs du mal et que ça vous permettra de vous remettre en question et de vous dire qu'il faut pas devenir comme ces personnes qui se sont confessées. Et je ne suis absolument pas un exemple, mais c'est vraiment marrant de lire vos confessions, sauf quand ce sont des crimes en fait. Likez cette vidéo si vous voulez encore une vidéo confession et dites-vous qu'il y a des concepts similaires qui vont sortir sur ma chaîne. Je pense déjà à vos histoires d'horreur parce que là franchement c'était vraiment effrayant ce que la meuf m'a raconté et ça me donne envie de faire d'autres vidéos comme ça parce qu'il faut un petit peu se diversifier là parce que 25 épisodes de confession ça va 5 minutes. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour participer aux prochaines vidéos parce que les vidéos on les fait ensemble, vous savez déjà, et je poustillonne. J'espère que vous ne voyez pas mes postillons voler en éclats. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Oh my god! Bah, il s'est passé que...